Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 8 novembre 2023. On se fera un petit brief. Il y a un petit point sur Bitcoin, Ether comme d'habitude. Vous avez choisi en commentaire ING, donc on fera un point sur ING. On parlera plutôt de target de TP ici. Et je remets du coup en jeu Arbitrum contre Casper. Casper qui est beaucoup revenu en commentaire, vous êtes beaucoup à vouloir une analyse de Casper, donc le CSPR. Donc en commentaire, vous choisissez soit Arbitrum ou Casper, le commentaire qui reviendra le plus. Je ferai l'analyse dans la prochaine vidéo et je remettrai en jeu le perdant contre un autre. Je continue de regarder les assets que vous me proposez pour faire les versus entre les alts ici. Alors du coup, le Bitcoin, hier on avait vu ensemble le plus bas du lundi qui allait probablement être déclenché avant de prendre une éventuelle direction, c'est souvent ce qui arrive ici, hein. Donc le plus bas de lundi a été déclenché, vous allez sur votre graphique, vous regardez tout simplement où se trouve le plus bas du lundi, donc là il était là, on déclenche ce plus bas et derrière bam on va chercher le plus haut de lundi et on retourne à l'extrémité du range, ok. Comme on a vu, ça c'est des setups qui peuvent être intéressants. Quand le plus bas du lundi se fait chasser, essayez de trouver une structure, une pattern, peu importe, quelque chose qui va vous donner un signal de reverse pour pouvoir soit capturer un rebond ou même éventuellement targeter le sens opposé qui sera du coup le plus haut du lundi. Ok, pareil, si on chasse le plus haut du lundi, avant d'avoir chassé le plus bas, on pourrait pourquoi pas s'attaquer au plus bas du lundi. On a donc les nouveaux plus hauts de la semaine qui se trouvent entre 34 500 $ et 35 900 $. Je change de graphique ici, je prends celui-ci qui est plus pertinent. Alors, le prix est toujours dans le range, on continue, donc là vous vous rappelez, ici on parlait de cette zone d'imbalance, si on l'a breaké, il y aura de grandes chances d'aller récupérer les stop loss à nouveau au-dessus des plus hauts, ici, des 36 000 $, donc là le marché va probablement s'y diriger. Le marché continue d'accumuler énormément de creux ici, je trouve ça beaucoup trop suspect, sachant que les fundings continuent d'augmenter en moyenne. Donc là, on a des fundings qui sont pas mal hauts dans le range comparé à ce qu'on avait avant. Il y avait plutôt des fundings négatifs, ce qui peut traduire une sorte de sentiment baissier ou en tout cas une pression vendeuse sur les marchés perp plus forte que ce qu'on a sur le spot. Là, on a une pression acheteuse plus forte sur les contrats dérivés que ce qu'on a sur le spot ici. Donc ça veut dire que les gens ne passent plus directement sur le spot, mais vont directement spéculer à levier sur les marchés perp pour acheter du Bitcoin. Donc ça peut traduire justement un sentiment un peu plus strong, un peu plus bullish, où il y a un peu plus d'espoir de hausse et les gens commencent à augmenter leur confiance dans une hausse du prix parce qu'ils commencent à même mettre du levier pour acheter du Bitcoin, hein. Donc qui dit levier dit risque de liquidation, et donc quand une personne commence à prendre un trade avec du levier alors qu'elle pourrait juste acheter avec du spot, c'est qu'elle a un sentiment de confiance qui est beaucoup plus important, et donc ça c'est vraiment à surveiller. Et le fait que là on commence à laisser trop de stop loss comme ça ici intact, ça met la puce à l'oreille que tôt ou tard le prix va venir récupérer ses stops et c'est un mouvement qui liquidera, qui stoppera pas mal de gens. Et la meilleure entrée en swing, hein, si on veut récupérer le prochain mouvement aussi, elle sera probablement d'attendre gentiment que ces gens se fassent nettoyer, liquider, pour qu'ensuite le prix puisse reprendre une direction haussière si le prix reste haussier, bien évidemment. Le fait qu'on s'attaque toujours au sommet indique qu'on essaie de sortir un maximum de vendeurs tout en accumulant un maximum d'acheteurs. Donc une fois que le job sera fait, il y aura probablement le nettoyage qui arrivera. Ok. Pareil, prochain trade qui m'intéresse perso, c'est maintenant le nettoyage des sommets ici, si on les nettoie, hein, donc les 36 000 $. Ici donc aller chercher le plus haut qui a été fait à 36 000 $ et voir beaucoup de volume, comme on avait dit, hein, sur le plus bas de lundi, vous voyez. Si je passe en faible unité de temps, on a toujours une contraction du volume et quand on vient chercher des niveaux intéressants comme des plus bas de jours importants comme le lundi, etc., il y a souvent du volume. Donc le plus bas de lundi qui était là et quand on est venu les chercher, vous voyez, il y avait un volume qui était très flat. Là, on a un réveil au niveau du volume et après le prix reprend la direction opposée. Quand on vient prendre le plus haut de lundi, pareil, on a quand même beaucoup de volume ici. Donc c'est ce que je voudrais voir, du volume ici. Et pareil, l'objectif c'est simplement, une fois qu'on chasse les stops, on a du volume sur des unités de temps faibles, on réintègre et donc là l'objectif c'est de prendre le short et de très vite capturer tout simplement un risk reward de 2-3 pour 1. Donc c'est juste des petits retracements, ça fonctionne très bien, il faut juste être très rapide. En fait c'est un mouvement algorithmique ici, c'est-à-dire que c'est des zones de stop qui sont vraiment
Ça se voit en fait à l'œil nu, donc il y a plein de gens qui activent leur stop et en fait ici il y a des gros ou juste des algos en fait qui viennent vendre dans ces shorts, dans ces stop loss de short. Ici il y a très souvent un mouvement baissier, donc ça permet justement de récupérer un risk reward très intéressant quand ça se produit, tout simplement. Par exemple ici on est venu récupérer les stops direct, mouvement baissier, donc là pareil il y a moyen de trouver, enfin ça on l'avait vu ici en 2 minutes, hein, le setup, ça permet de trouver vraiment des comment dirais-je, des niveaux intéressants d'intérêt pour pouvoir jouer justement un mouvement très fort, très rapide qui peut récupérer 2, 3, 4 de risk reward très rapidement et très facilement parce que c'est des mouvements algorithmés qui se reproduisent tout le temps. Pas plus de choses à dire. D'un point de vue dynamique, la dynamique reste clairement toujours haussière. Notre dernier creux est ici. Ok, tant qu'on ne perd pas ce creux, il n'y aura aucun mouvement chasse au stop. C'est-à-dire que le marché va continuer de monter, de créer comme ça des creux indéfiniment jusqu'à ce qu'on ait un signal, donc une cassure de creux comme ça qui lui nous indiquera probablement le moment de venir nettoyer tout ce qu'on a accumulé ici. Ok, donc si vous achetez ce marché, que vous mettez vos stop loss ici, prenez vite vos profits parce qu'il y a un moment, le marché fera plus cadeau de maintenir les creux comme ça indéfiniment. Il y a un moment, le marché viendra les récupérer pour sortir. Beaucoup d'acheteurs qui sont en train d'acheter du Bitcoin à levier depuis pas mal de temps. Ça ne veut pas dire que ça va dumper, que c'est la fin du Bitcoin, etc. Ça, je l'ai déjà expliqué. Le scénario qui indiquerait que ce mouvement était une grosse distribution et qu'on va rentrer dans un nouveau mouvement baissier, c'est seulement si le marché continue de faire ça qu'on va récupérer les stops et que derrière, il n'y a pas de reprise haussière, que le marché casse la chasse au stop qui aura été faite. Donc ça, c'est le scénario rouge. Ça sera le signal qu'on va aller s'attaquer à tout ce qui a été fait ici. Ok, donc là, ça serait la reprise baissière, c'est-à-dire réintégration sous les 30 000 $, etc., etc. C'est clairement pas le scénario qui est envisagé pour le moment. Ok, tant que ce scénario ne se met pas en place, et pour se mettre en place, il faudra beaucoup de choses, c'est-à-dire récupérer les stops, rebondir et recasser la zone derrière qui confirmera que non, c'est le marché n'a plus de jus, même en venant chercher une grosse zone d'intérêt, il n'y a plus de jus pour pousser le marché, donc la direction, elle sera baissière. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin. Juste d'un point de vue option, on a une expiration le 10 novembre, donc ce vendredi. Sur BTC, l'intérêt qui reste, la valeur intrinsèque est faible, on est autour des 20 millions de dollars. La grande majorité a déjà perdu sur ce marché option, mais là, les niveaux qui nous intéressent se trouvent le maximum price à 33 500 $. Donc ça, c'est le prix de souffrance. Ça veut dire que si le Bitcoin vendredi est à 33 500, on fera perdre beaucoup de gens sur le marché option, mais la valeur intrinsèque est très faible, c'est 20 millions de dollars actuellement. Moi, surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a de gros intérêts à défendre les derniers gagnants autour des 34 000, 33 000, 31 000 $. Donc, il y en a beaucoup qui vont défendre ce niveau des 34 000 $ sur le Bitcoin jusqu'à vendredi. Une fois que l'expiration sera passée, c'est une zone qui sera plus trop défendue jusqu'à la future grosse expiration qui sera non pas le 17, mais la dernière expiration du mois de novembre. Le 24, il y a un intérêt de 3 milliards, mais il y a un intérêt ouvert au marché de 158 millions de dollars. Donc, c'est quand même 5 à 6 fois plus ou 7 fois plus que ce qu'on a maintenant. La plus grosse expiration vraiment à surveiller, c'est celle du 24 novembre. Il y a un maximum price à 31 000, donc ça c'est le prix de souffrance. Si on vient à 31 000, il y a beaucoup de gens qui perdent. Enfin, ces gens-là ont déjà perdu, la grosse majorité ont déjà capitulé sur leurs calls. On le voit ici, la valeur intrinsèque est faible, pourtant il y avait beaucoup d'intérêt, donc ça veut dire que la majorité ont déjà fermé leurs calls ici. Et côté puts, pareil, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des puts, mais la valeur intrinsèque restante est très faible, donc là on se focus sur les achats de calls. Là c'est très technique, donc si vous comprenez pas tout, voire quasiment rien, c'est normal, hein. Ça c'est fait vraiment s'entraîner tous les jours à lire justement la charte du marché option pour commencer à bien comprendre. Mais pour faire simple, ce que je vous montre ici avec les traits verts, c'est vraiment les achats de calls qui restent. En gros, quand vous achetez un call, par exemple à 29 000 $, vous spéculez sur le fait que le Bitcoin sera au-dessus des 29 000 $ pour le 24 novembre. Ok, donc là, si j'achète un call à 29 000 $, ça va me coûter cher parce que le prix il est déjà à 35 000. Donc, je prends pas un gros risque. Je prends juste le risque que, oui, moi je parie sur le fait que le Bitcoin il sera au-dessus de 29 pour fin novembre. Par contre, si j'achète un call par exemple à 40 000 $, je prends un risque plus important parce qu'on est qu'à 35 000. Ok, donc j'ai moins de probabilité d'avoir un Bitcoin au-dessus des 40 pour fin novembre qu'un Bitcoin au-dessus des 29 pour fin novembre, parce qu'on est déjà au-dessus de 29 000. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les derniers achats de calls qui restent et qui sont massifs, ils sont à 29, 30, 31, 32 000 $ pour fin novembre. Ok, donc là, il y a des gros joueurs qui vont défendre cette zone des 29 000 à 32 000 $ pour fin novembre. Donc ce qui voudrait dire qu'on peut rester dans le range,
jusqu'à fin novembre. Ok. Après, il y a aussi l'expiration du mois de décembre où là, il y a encore des achats de call à 30 000, 32 000, 40 000, 45 000, des gens qui ont spéculé sur ces niveaux. Il y a un intérêt qui est assez énorme, hein, 4,9 milliards, mais surtout l'open interest réel de 349 millions. Mais voilà, sans plus également ici. C'est dans longtemps, il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici fin décembre. Après, si on regarde les valeurs de base qui ont été achetées, ça spéculait beaucoup sur un Bitcoin à 40, donc ça, l'intérêt, il est encore ouvert à ces valeurs-là. Là, je le vois ici. Ici, un peu moins. Enfin, les dernières valeurs qui restent étaient ici. Les gros spéculateurs ont plutôt capitulé sur les gros achats de calls à des niveaux importants. Et c'est surtout les acheteurs de puts qui ont capitulé, qui pariaient sur un Bitcoin en fin d'année à 20 000, 21 000, 22 000, qui, eux, ont capitulé ici. Enfin bref, c'est un peu complexe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le range risque d'être défendu potentiellement jusqu'à la fin du mois. Donc jusqu'à la fin du mois, le Bitcoin peut continuer de ranger probablement, ce qui peut donner une fenêtre de pump encore aux altcoins. On en a parlé depuis plusieurs semaines, depuis que le Bitcoin est en range. Hein. Donc depuis fin octobre, ça va profiter aux altcoins tant que le Bitcoin range parce que l'argent continue de... On a une rotation du Bitcoin vers Ethereum, les altcoins, etc. etc. Pas plus de choses à dire. Ici, sincèrement, donc ouais, tant qu'on perd pas le creux des 34 500, donc le plus bas de la semaine, le nouveau plus bas de la semaine, il n'y aura pas de chasse au stop. Si on perd ce niveau, là, on peut commencer à déclencher le mouvement chasse au stop et au moins, je pense à venir récupérer tout ce qu'il y a sous les 34 000 $. Maintenant, Ethereum. Alors, Ether, vous vous souvenez, il continue de consolider au-dessus de ses sommets, donc au-dessus du sommet du range. Tant qu'il ne réintègre pas, il n'y aura pas de mouvement baissier sur Ethereum. En revanche, si là, le prix commence à venir ici buter, enfin là, si on réintègre les sommets du range précédent qui étaient ici, on aura une structure baissière de réintégration. Et donc ça, c'est plutôt l'information que le marché va, dans un premier temps, venir dans la zone de rechargement du dernier mouvement, qui sera donc entre 1828 et 1805 $. Et si on perd cette zone, on viendra probablement retester ce creux. Et si ce creux cède, il y aura probablement un mouvement chasse au stop sous les 1730 $ qui sera la prochaine grosse zone d'intérêt pour des acheteurs sur Ethereum qui veulent simplement qu'on ait un nettoyage de tous ces creux avant de pouvoir se positionner et de repartir dans un mouvement haussier. Comme Bitcoin, si Ether nous fait quelque chose comme ça, c'est-à-dire, imaginons, il réintègre le range. Ok, donc en fait, on a eu un fake out, c'est-à-dire une fausse cassure du range avec une réintégration. Généralement, l'objectif, c'est de revenir mid-range, bad range, voire même sous le range, ok, et au final faire une vraie cassure dans le sens opposé. Si Ether nous fait ça, tac, et qu'ensuite on rebondit et qu'on ne repart pas sur quelque chose d'haussier, qu'on casse cette zone, on validera le scénario rouge, et donc là il y a de grosses probabilités de retrouver carrément un Ethereum sous les 1500 $. Ok, donc là ça serait la reprise baissière, et donc ça voudrait dire que Bitcoin a fait la même chose et que Bitcoin se dirige du coup vers les 24-25 000 $. En revanche, si Ether ne réintègre pas ses sommets, tant qu'il ne réintègre pas, pour moi, la target, elle est claire, toujours entre 1945 et 1980. Si jamais là, Ether, il nous fait cette réintégration, ok, et qu'il vient chercher les stops, et que derrière, il réintègre, enfin, il ne recasse pas la chasse au stop qui aura été faite, là, il y aura tout ce qu'il faut pour accompagner le mouvement, et je pense que ce sera le nouveau mouvement haussier qui ira péter les 2000 $, voire même qui ira prendre les sommets sur Ether ici, et qui nous donnera assez de force pour aller chercher au-dessus des 2150 $. Donc c'est pour ça que c'est une zone d'achat qui est hyper intéressante si on y vient, à invalider si la zone est cassée par la suite. Ok, tout simplement. Du trading de range en fait. La chasse, réintégration, si ça réintègre, on re-rentre à l'achat, on se met en stop loss ici, au niveau du plus bas tout simplement. Tant que la zone n'est pas cassée, on reste en longue, et donc là il y a tout ce qu'il faut pour accompagner le trade et aller chercher au moins la zone des 1945, ensuite au-dessus du sommet des 2030, et la target, si on pète les 2030, c'est clairement d'aller chercher un nouveau plus haut au-dessus des 2100 $ sur Ethereum, ok. En revanche, si cette zone elle est perdue, ça pue et ça sent un Ether qui retournera sous les 1500 $, encore une fois. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Déjà, le marché ne réintègre même pas le range, mais s'il réintègre, attention, et ça va aussi beaucoup dépendre du BTC. Si le BTC perd à nouveau la zone des 35 002, on peut s'attendre à un retest des 34 008, et si ça perd le creux, bon bah là, il y aura le fameux mouvement chasse au stop. Pas plus de choses à dire, et donc on finit avec ING qui est dans un mouvement qui est très très fort. Donc déjà, on regarde comment se comporte le prix. Okay, le prix, ici, il a résolu le range au nord. Il n'y a pas eu de réintégration, donc il y a eu un vrai breakout. Donc ça, c'est positif. On a des targets mathématiques. Donc là, je prends le point le plus bas, je prends le point le plus haut, je le reporte au creux, le plus bas. Target AB égale CD qu'on est venu chercher à 14,41. Donc là, le mouvement est
très fort. Mathématiquement, on aura des targets comme celle-ci. Non, le mauvais outil, 161,8%. Donc là, c'est, je prends le point le plus bas qui est là, je prends le point le plus haut, je prends le creux, et 161,8, ça vient chercher les 19,6 $. Ok, ça vient aussi également chercher la résistance qu'on avait ici. Donc le prochain niveau à surveiller, c'est la résistance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu bouffer tous les stops qu'il y avait ici. Ok, et le prix, pour l'instant, ne faiblit pas. INJ est très fort. Ok, le mouvement qu'on a sous les yeux, je le mets en daily, on est dans un momentum qui est super fort. Le prix défonce absolument tout sur son passage. Tant que ça reste comme ça, c'est que le mouvement est très fort. Ok. Prochaine résistance, comme je l'ai dit, elle est autour des 20 $ à peu près. Donc c'est la résistance ici. Quand on a eu un rejet du prix, donc c'est vers là les 20 $. Ok. Et tout simplement, si le prix ne se retourne pas autour des 20 $, bah, l'objectif, ça va être de faire un nouvel ATH. Il y a un autre concept que j'utilise, c'est de prendre la précédente structure. Donc là, c'est le W weekly de continuation. Et de targeter une extension 3,14, donc le chiffre pi. C'est un peu farfelu, ça nous donne aussi une target autour des 19,66. Donc là, j'ai une grosse target au niveau des 19,60. Avant le chiffre rond des 20 $, généralement, le marché va top avant les chiffres ronds. C'est-à-dire que, par exemple, ça arrive souvent, que le marché puisse, au lieu de se retourner à 20 $, se retourne genre à 19,7 pour empêcher à tous ceux qui veulent vendre à 20 d'être exécutés. Ok, et de prendre leurs bénéfices. Donc ça, voilà, c'est une zone intéressante, les 19,60 pour prendre des profits. Maintenant, la target un peu vraiment d'extension que le marché vient souvent chercher, c'est 5,08, 6,28 et ça correspond à la zone des 28 à 33 $. Ok, donc ça, c'est vraiment une zone dans laquelle, pareil, il faut prendre des bénéfices. Si on pète l'ATH, je pense qu'on viendra chercher entre 28 et 33 $, ça sera une zone de profit. Et autre concept mathématique ici sur INJ, c'est l'extension 161,8,200. Donc du mouvement le plus haut jusqu'au mouvement le plus bas, c'est les objectifs à venir chercher. Je prends vraiment le point le plus bas ici. Et donc, ce sera entre 40 $ et 49. Donc là, c'est vraiment la dernière zone de profit d'extension. Donc là, pour l'instant, on est qu'à 17. Hein, mais si le mouvement part dans un mouvement vraiment parabolique comme ça, de toute façon, c'est simple. Ce que je disais aux élèves tout à l'heure, parce qu'on a analysé INJ, faut pas se prendre la tête. Quand le mouvement il est fort comme ça, si vous êtes dedans, c'est juste vous mettez des TP, plus ça monte, plus vous prenez des profits. Ok, tout simplement. Ça sert à rien d'essayer d'acheter ce mouvement, c'est trop tard. À tout moment, ça pourrait se retourner. Ce sera pas le cas parce que le mouvement il est très fort pour l'instant. Ok, donc ça va pas se retourner du jour au lendemain. Mais vu que le mouvement il est fort, autant en profiter. Un asset qui a une grosse volatilité en peu de temps, bah, ça fait beaucoup de gains, donc autant en profiter et du coup mitrailler les tech profits, tout simplement. Du coup là, je vous donne des zones mathématiques, mais simplement, si vous êtes débutant, bah voilà, à 19 $, je prends du profit, 22 $, j'en prends, 26 j'en prends, 28 j'en prends. Tant que ça monte, je prends du bénéfice, parce qu'un marché, ça monte jamais jusqu'au ciel sans se retourner. Par exemple, ça, bah, ça a fini par se retourner. Ce mouvement se retournera aussi, ok. Je sais pas jusqu'où on pourra se retourner. Généralement, ce qu'on focus, c'est les zones de rechargement. Donc, imaginons qu'on monte à 45 $, bah, la prochaine zone d'achat professionnelle, elle sera entre 17 et 10. Et oui, le prix peut monter à 45 et revenir entre 10 et 17 et la prochaine zone d'achat professionnelle, elle se trouvera ici. Ok. Donc voilà les niveaux un peu qu'il faut surveiller. Donc vraiment 28 et 33. Et si vraiment on pète cette zone, dernière zone pour moi mathématique entre 40 et 49. Et après ça peut partir en pleine euphorie à 100, 150, 200. On ne sait pas jusqu'où ça peut monter bien évidemment. L'objectif est simplement de prendre ses bénéfices sur un marché qui est vertical. En tout cas, on n'achète jamais vertical, on achète quand c'est horizontal. C'était horizontal ici, personne n'en voulait. Les gros ont accumulé. Et quand ça commence à devenir vertical, tout le monde en veut, mais c'est trop tard. N'achetez jamais quand c'est vertical, on achète toujours quand c'est horizontal, quand ça ne bouge pas comme ça. Ces structures ici sont d'excellentes structures de bottom. Ça, je vous l'apprends dans la formation gratuite et comment les repérer. Mais là, vous avez une excellente structure de bottom avec le retest. Et tant qu'on ne réintègre pas la zone, le mouvement risque de rester haussier. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. La grosse structure retest, pas de réintégration, on continue. Donc là, il y avait un excellent signal autour des 3 $, très professionnel. Bonne localisation, très bonne structure. Tant que ça ne réintègre pas, on peut rester dans le trade et on peut accompagner son trade. Ok. Tout comme la première target un peu farfelue d'ici était déjà autour ici des... bon, il y avait 3,14 ici, il y avait les 10 à 13 $, donc là on s'est retourné avant, ok. Là on a une nouvelle structure, donc on s'est arrêté peut-être autour des 4,667, aussi une target intéressante. Hop, ouais, quasiment autour des 4,667, si je les mets ici, ça serait à peu près au niveau de l'ATH. 4,667, si on vient chercher un peu les mêmes valeurs, on va dire autour des 4 à 5 de ratio,
ça serait autour des 25 à 28 dollars pour un top ici sur INJ, donc chasser les plus hauts de l'ATH, mais sinon pas plus de choses à dire sur INJ, n'achetez pas ça. Enfin, si vous avez des setups horaires, ok, mais si vous voulez investir long terme, c'est trop tard. Ok, d'un point de vue analyse technique, c'est trop tard. Après, peut-être que pour certains, peuvent se dire, en fait là c'est plutôt un marché où on prend des bénéfices, on cherche pas à acheter, plus ça monte, plus on prend des profits, ok. On achète bas, on vend haut, pas on vend haut et on essaye, on peut acheter haut, essayer de revendre plus haut, mais c'est un risque supplémentaire, contrairement à acheter bas quand c'est plat, ici. Et du coup, en termes de market cap, on a 1,4 milliard, pour certains peut-être ça vaut plus, ça vaut 10 milliards, 20 milliards, peut-être. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire non, moi je continue d'investir parce que je trouve que le market cap est trop faible, ok. Mais si vous êtes débutant, vous vous intéressez au marché crypto, c'est déjà vertical, c'est trop tard. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas acheter vertical. Des assets plats, il y en a encore plein. Par exemple, il y a Cardano qui est plat encore, qui est loin d'être vertical. Cardano, c'est totalement plat. C'est beaucoup plus judicieux d'investir ici que d'investir sur un truc qui est déjà complètement vertical. Maintenant, il y a de grandes chances que INJ pump plus encore ces prochains jours, tant qu'il reste aussi que Cardano. Mais à long terme, vous avez une entrée beaucoup plus professionnelle maintenant sur Cardano que sur INJ. Il y en a plein des assets comme ça, je sais pas, on va citer... par exemple Matic qui est un bon fondamental, qui est encore assez plat ici, qui justement donne des premières structures haussières. C'est beaucoup mieux Matic que INJ qui est déjà quasiment vers les sommets. Est-ce que j'ai un dernier exemple? Enfin des assets plats il y en a plein, mais des fondamentaux que je peux trouver encore intéressants. Ici, pour vous donner un dernier exemple de ce qui peut être plus judicieux de tenter d'acheter que de courir après des trucs horizontaux, enfin verticaux pardon. Bah Cosmos par exemple, Cosmos fondamental assez solide et Cosmos c'est très plat ici. Cosmos il n'y a plus personne qui en parle, pourtant le fondamental il n'a pas changé, graphiquement c'est plat. Donc voilà, plutôt essayer de trouver ces assets là que d'essayer de trouver des trucs qui sont déjà à la verticale comme INJ, vous allez vous en mordre les doigts, alors qu'il y a des assets qui sont plats ici, qui attendent qu'une chose, c'est d'être achetés, et pareil, de distribuer quand ce sera vertical, quand il y aura les mouvements d'euphorie. On achète quand c'est plat, quand ça devient vertical, on vend. Voilà, c'est en train de redevenir plat, donc c'est un bon moment pour acheter. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément le bottom, bien évidemment, mais il y aura des probabilités de faire de la plus-value. Donc même Matic il peut très bien retourner à 47 centimes de dollars quand il aura fini ce mouvement haussier, c'est pas impossible. Mais en tout cas, l'acheter ici, à 76 centimes, c'est l'acheter dans des zones professionnelles, donc entre 61,8 et 78,6, qui est la zone de rechargement long terme, mais on voit que c'est une zone qui est très défendue, on voit que c'est une zone qui est accumulée ici. Ok, donc c'est bien plus pro d'acheter dans ces zones que d'acheter un peu n'importe où. Ok, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la formation gratuite et ensuite le contenu VIP gratuit où vous pouvez trader à nos côtés sur le Discord. Je vous ai fait ici un petit tuto pour rejoindre le VIP. Donc sur le Discord, Salon VIP pour rejoindre le VIP, vous avez toutes les étapes. Franchement, c'est très rapide. En 3 jours, vous obtiendrez votre rôle VIP et ensuite vous pourrez trader à nos côtés. Vous pouvez aussi suivre les performances des trades et des setups qu'on partage en direct ici. Donc là, il y a vraiment tout l'historique des trades ici qui est partagé. Avec les stratégies, pourquoi on rentre, il y a aussi des lives qui sont faits par mon collègue qui vous explique toutes ces stratégies, tout ce qui surveille, etc. en direct. Donc ça, c'est du contenu pédagogique. Tout ça, c'est gratuit. Il vous suffit simplement de suivre les étapes ici. Et si vous voulez vous former plus en profondeur et avoir un suivi quotidien, ça se passe dans l'école. Donc ça commence à 49 € par mois. Pareil, vous avez le lien en description, en commentaire pour vous inscrire. C'est sans engagement, vous pouvez annuler l'abonnement quand vous le souhaitez, le renouvellement de celui-ci quand vous le souhaitez. Vous avez automatiquement accès à une formation de 19 heures qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, l'order flow, comment créer vos propres plans et vos propres stratégies, tout ça c'est enseigné dans l'école. 19 heures de cours vidéo, plus des cours écrits, des examens, des exercices et des quiz qui vous permettent de valider vos compétences. Et vous avez en plus de ça un brief quotidien tous les jours que je fais du lundi au vendredi, ça commence à 7 heures. C'est dispo en rediffusion, il y a aussi un résumé écrit qui est fait dans des docs qui vous sont partagés où vous pouvez lire tous les résumés. Des choses importantes si vous n'avez pas eu le temps de regarder le brief en entier ou simplement vous n'avez pas eu le temps de regarder le brief. Il y a vraiment un résumé qui vous donne toutes les informations intéressantes. On voit des trades ensemble, des stratégies ensemble, des assets qui peuvent être intéressants ensemble. Je réponds à vos questions et vous avez aussi un suivi dans le Discord quotidiennement. Vous pouvez poser toutes vos questions, on y répondra, que ce soit les élèves avancés ou les professeurs ou moi-même, j'y répondrai. Dans le Discord, on est là pour vous aider. Je vous mets le lien pour vous inscrire si ça vous intéresse en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Et pareil pour la formation et le contenu VIP qui eux sont totalement gratuits. C'est en commentaire épinglé et en description de la vidéo. Bonne journée à tous, on se retrouvera demain. Bonne journée à tous, ciao ciao.